Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose bien sûr, car j'ai pris une toute petite heure pour pouvoir réaliser un tirage avec vous, juste avant l'investiture bien sûr de BIDEN au niveau des États-Unis. Je voulais vraiment qu'on le voit ensemble, donc j'ai allumé une bougie déjà ce matin pour cette journée très particulière, donc du 20-01-2021, sur l'organisation autour des États-Unis, au Capitole, à la Maison-Blanche, mais également autour de la présidentielle. Dans la vérité, je voudrais poser la question suivante aux oracles ensemble, bien sûr. Qu'en est-il de cette investiture? Où est la vérité? Qu'y a-t-il à savoir? Et ensuite, bien sûr, nous poserons la question autour du président T. Voilà, je vous propose de le regarder de suite avec Aradia et ensuite nous appuierons la question avec Béline. Merci à l'oracle de nous apporter un intérêt sur la véracité de cette investiture autour de BIDEN, s'il vous plaît. Merci aux oracles. Qu'y a-t-il à savoir? Qu'en est-il sur cette journée? À la coupe, qu'y a-t-il à savoir autour de la vérité dans cette investiture? Merci. Que va-t-il se passer? Merci à Radia. La fuite. Aïe, aïe, aïe. La fuite, nous avons là quand même quelqu'un qui arrive avec un élan comme ça de chevalier, un côté chevaleresque, mais c'est en fait le côté illusoire. La fuite, c'est ce que l'on montre, mais ce qui n'est pas réel en fait. Alors peut-être que dans la coupe, celle-ci vient investir le phénomène peut-être hologrammique. C'est ce que j'ai envie de dire. Car pourquoi? Car dans la fuite, c'est un aspect comme ça de conquistador, l'aspect comme quoi on a gagné sur tous les axes, et en même temps on se protège. Il y a un gros bouclier devant qui vient nous signifier qu'on est quand même en danger et que si jamais à un moment donné on est susceptible de prendre la fuite. Mais dans la corrélation de la situation telle qu'on l'entend par rapport à ce qui se passe autour du Capitole et de l'investiture, je pense là que autour de l'organisation, la personne qui sera derrière le pupitre sera protégée d'une certaine façon, mais également est susceptible de ne pas être dans la réalité. Cela peut être une image illusoire. Ça, c'était très important que je vous l'indique dans la configuration des cartes. Pourquoi? Parce que on va axer les choses d'une façon très ciblée par rapport à l'organisation. Donc, on va montrer un contexte et derrière, on va camoufler la réalité. Voilà pourquoi celui-ci arrive comme un conquérant avec sa lance et son bouclier. Et en fait, on va nous faire miroiter, pardonnez-moi, tout ce qu'on ne veut pas que l'on voit. Donc, vous voyez déjà la coupe, la configuration de cette carte est très symbolique. Aradia est très fort pour ça. Alors, on continue. Que va-t-il se passer? Quelle est la vérité, bien sûr, autour de cette investiture? Nous aurons la femme de la nuit. Alors, celle-ci, elle est fabuleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avec un intérêt spirituel très fort qui va se trouver dans la coordination des choses et qui va venir amener une grande clarté. C'est l'aspect féminin, c'est la symbolique du féminin, mais également elle va amener aussi la largesse de l'esprit par rapport à tout ce qui risque d'être caché, bien évidemment, puisque là il y a la fuite. C'est celle qui peut amener la vérité également dans une situation, malgré qu'on veuille la cacher. Sous cet esprit-là, bien sûr, vous voyez, il y a l'esprit spirituel, donc amené par le cosmique, et là, il y a l'esprit de feu, ce qui veut dire que là, quand même, il y a une effusion contradictoire dans la fonctionnalité de cette investiture, car il y a quelque chose de camouflé, et en même temps, il y a quelque chose vibratoirement qui vient ouvrir des exigences sur la clarté, sur la vérité. Voilà un petit peu la symbolique de cette carte. Alors, on continue. Oh, je suis très contente d'avoir pu me libérer, vraiment. L'évangile, ça c'est le livre de la vérité. C'est l'appui également du cosmique, de tout ce qu'il y a de l'ordre de l'univers également. Je pense que dans les influences, dans les affluences également de la situation telle qu'elle est investie actuellement, on considère que là, que malgré le fait de cacher, de se protéger,
Rien ne peut agir contre la loi de l'univers, contre la loi également de l'évangéliste, hein, de l'évangile, ou du livre sacré, suivant la croyance bien évidemment. Cela est multiple dans l'évocation des cartes et des oracles. Donc là, il y a quand même une grande vérité qui peut aboutir à quelque chose qui vient camoufler d'autres intérêts. Vous voyez, encore une carte explicite dans le sens d'une grande croyance, de libération, bien évidemment, puisque celle-ci vient amener la symbolique de la grande libération. Mais aussi, comme c'est un livre fermé, c'est un livre dans la correspondance aussi de celui qui veut cacher des choses. Le livre étant fermé, et en plus avec la corrélation, vous voyez, du feuillage, qui est quand même synonyme du chêne, donc quelque chose qui a une correspondance aussi très significative dans l'ordre, mais également dans le lien du temps, dans l'aspect de la condition, de la constitution, qui amène les choses vibratoirement de quelque chose de puissant, de fort, vous voyez. Et bien là, on veut maintenir, camoufler, on veut maintenir, fermer des vérités par la toute-puissance, par l'organisation d'une toute-puissance, afin de pouvoir ne pas libérer tout ce qui est la vérité. Vous voyez, c'est quand même assez fort. Alors, je continue, on va en tirer une quatrième, on va voir ce qui va se passer, qu'en est-il hein, de l'évolution de cette journée par rapport à l'investiture. Nous aurons le féminin, encore une fois le féminin. Il y a quelqu'un... Alors ça peut être la Constitution en elle-même, ça peut être la puissance des États-Unis, bien évidemment. En l'occurrence là, c'est quand même quelque chose de sacralisé, de féminin, de quelque chose qui annonce quand même une grande vérité qui vient de la source féminine. Mais en même temps, ça peut appartenir à la grande sagesse, ça peut appartenir aussi à la grande qualité de vérité. Donc même si on acte quand même des choses de la toute-puissance, dans la ferveur de vouloir se protéger, n'oublions pas qu'il y a quand même la fuite et qu'à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose là d'autre qui va se réorganiser au sein de cette journée par rapport à l'investiture de BIDEN. Voilà ce qu'il en est pour un petit peu ces cartes. Alors, on va en mettre une au centre et ensuite, nous interviendrons avec le Béline. Alors... la résistance, vous voyez, encore une fois, là, on vient s'opposer à quelque chose d'une constitution. Pourquoi? Parce que regardez, même si le cadre évoque, même si cette population américaine, parce qu'on parle quand même bien de la population américaine, eh ben, a fait son choix de vote, là, en l'occurrence, on vient amener une directive, on vient amener une puissance qui n'est pas dans la réalité du peuple, vous voyez. Cela évoque vraiment la situation. On résiste par la toute-puissance à la réorganisation pour pouvoir réinvestir un pouvoir. C'est quand même très fort. Mais c'est aussi dans le sens contraire, dans la mesure aussi de la sagesse et de l'évangile, c'est aussi d'amener la vérité. Malgré la force, c'est toute la puissance de la clarté, de la vérité, malgré la force. Et que là, en l'occurrence, il faut résister également à une situation qui n'est pas du tout légitimée. Voilà ce qu'évoque Aradia dans ce tirage-là. C'est très très fort, hein. Enfin pour moi, bien sûr, évidemment, qui touche les cartes. Allez, alors, on va demander, bien sûr, à Béline. Je pousse un petit peu tout ça. Voilà, c'est une journée assez... hein, voilà, alors j'espère que tout va bien se passer. Surtout pour le peuple américain, mais aussi pour tous les pays du monde, évidemment, bien sûr, évidemment. Merci à l'oracle Béline d'investir la situation autour des États-Unis. Merci à Béline de venir rapporter la vérité sur la situation. Il se peut que BIDEN, malgré sa grosse protection là autour de ce qu'il a mis, hein, les barrières, et puis en plus, excusez-moi, mais je crois savoir que les seuls visiteurs qui pourront intervenir, enfin, être là, présents, c'est des drapeaux. Excusez-moi. Mais je crois que la seule population qui va venir, qui est susceptible d'être présente, ce sont des drapeaux. Il y a quand même un truc qui va pas. Donc, vous voyez, alors la fuite, ça peut être ça, vous voyez. La fuite, c'est ça, c'est que les gens ne vont pas investir les choses d'une façon factuelle, dans l'ordre du mouvement. Vous
Voyez, ça peut être aussi ça. Et dans la correspondance, ça peut aussi vouloir dire, si on l'associe à celle-ci, que la population peut émettre son départ. Voyez, qui ne sont pas d'accord. Et que dans l'effervescence des choses, eh bien, on peut... voilà, la résistance, c'est ça, c'est le peuple qui résiste pour un départ, pour sa fuite, pour sa... Voilà. Mais en même temps, n'oublions pas que ce que j'ai dit au début, c'est qu'on va peut-être nous faire miroiter quelque chose de tellement gros, de tellement flamboyant, hein, avec les drapeaux, l'investissement qui a été placé pour la sécurité, etc., qu'on ne verra pas le personnage, ou très peu, ou vraiment sous un angle où il faudra vraiment bien regarder la véracité des choses. Vous voyez, donc là, il y a quand même un double sens, on va le voir. Allez, je reviens sur le Béline. Merci Obéline d'aller regarder sur la journée du 20-2021 au niveau de l'investiture de la nouvelle présidence. Merci de nous apporter la vérité, la clarté sur cette présidentielle, sur cette organisation. Merci Obéline. Avec la fuite, à la coupe bien sûr, nous aurons l'étoile de l'homme. Alors ça, bien sûr, scindé en deux, bien sûr, c'est le jour, la nuit. Renversé, là, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas sain. C'est quelque chose qui n'est pas sain, c'est quelque chose qui a été amené. Voyez, puisque l'étoile de l'homme, normalement, c'est celui qui réussit dans n'importe quelle condition et qui n'a pas besoin de plus pour aboutir. Voyez, puisqu'il est protégé déjà dans sa composition, dans sa protection également de la source divine. Mais là, en l'occurrence, il est renversé. Avec la fuite, c'est mauvais augure. Hein. Ça veut dire qu'il a été amené là, qu'il est projeté. Mais c'est aussi une source illusoire, attention, dans l'autre sens du terme. Hein, voilà. Alors à la coupe, nous aurons donc cela. Mais c'est aussi, pardonnez-moi, j'y reviens, c'est aussi d'une façon neutre, quelqu'un qui veille, mais d'une façon indirecte. C'est quelqu'un, un homme qui veille sous une façon indirecte, je le précise bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est renversée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine puissance également, mais qui va œuvrer d'une façon indirecte. Voilà ce qui se passe. Alors, nous aurons, bien sûr, avec la femme de la nuit, la femme de la nuit, nous aurons la réussite. Alors, ça, c'est amener des vérités. À l'envers, c'est montrer avec les honneurs, bien sûr, mais montrer avec une grande véracité qu'il y a quand même quelque chose d'investi dans la légalité, dans quelque chose qui doit être investi d'une façon légale. Pourquoi ? Parce que la femme de la nuit, elle, c'est ce qui amène la vérité, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut avoir les honneurs. Regardez la fleur qui symbolise quand même là, dans sa main, le cœur de la vérité, avec la connexion divine, puisque le bleuté, la clarté du bleu, mais aussi de la communication, de pouvoir communiquer également des situations, des symboles, des vérités, des documents. Vous voyez, elle a dans sa main, posée sur le cœur, tout ce qui est en corrélation, en plus avec la lune renversée, là, vous voyez, c'est quand on acte quand même les vérités, c'est quand on fait... on montre le mensonge, c'est celle qui nous protège également, la lune, mais dans l'autre sens, c'est celle qui fait remonter tout ce qui a été menti, tout ce qui a été caché bien évidemment. Et bien là, vous voyez, dans la réussite, c'est quand même, il y a aussi l'effort nécessaire d'une constitution, mais aussi peut-être d'une alliance également entre plusieurs individus, parce que là, en l'occurrence, la femme de la nuit, au masculin, ça représente quand même plusieurs consciences qui ont œuvré sous cape, voyez, pendant la nuit, qui ont calculé des choses factuelles, des choses vraies, voyez, avec la réussite renversée, on amène au grand jour la vérité. Alors peut-être pas investi d'une façon stricte dans la journée, mais cela risque de découler, voyez, cela risque de découler vraiment de cette journée. Donc on va voir. Allez, on continue, nous aurons avec l'évangile... J'essaye de bien l'élévation, la réussite. On amène au plus grand sommet, au plus grand sommet, pardon, au pic du sommet. On amène toute l'élégance, l'éloge. Mais regardez, élévation, évangile,
L'évangile dans l'élévation, ça veut dire que le livre s'ouvre. Ça veut dire que là, on communique quelque chose qui va monter, qui va arriver jusqu'au bout, jusqu'au sommet, qui concerne évidemment ceux qui sont sur les hauts sommets. Mais c'est aussi une certaine réussite. Hein. Alors, vous pourrez considérer bien évidemment que ça pourrait être une réussite dans l'élévation de BIDEN et dans son investiture. Oui, bien sûr, ça pourrait être le cas. Mais je pense qu'avec cela à côté, si les choses sont amenées à bien, ça risque aussi d'être à l'inverse la dégringolade de la haute pyramide, vous voyez. Si on amène vraiment la cohérence avec toutes les cartes, ça peut aussi symboliser cela. Donc là, il y a quand même une double signification également, on va le voir. Mais c'est aussi là, dans l'aspect vibratoire, que le côté spirituel, bien sûr, puisque là, on parle d'une certaine croyance, c'est sûr. Mais là, c'est le côté spirituel, mais c'est aussi avec l'aspect planétaire également, vient aider l'aspect aussi de l'univers, bien sûr, parce que ça couvre tout l'univers. C'est l'état du monde, mais aussi c'est toute la vérité de l'être humain, voyez. Et que là, ça vient évoquer quand même une grande élévation au niveau de la prise de contact avec les êtres humains. On prend en charge les êtres humains. On les amène au sommet, on les écoute, on va favoriser leurs élans. Vous voyez, c'est aussi ça. C'est la protection de toute l'humanité également, là, vous voyez. Donc il y a quand même dans les énergies plusieurs configurations. Alors si on revient évidemment avec cela dans la cohérence des cartes, ça veut dire que là, il y a quand même deux pôles différents, opposés, qui s'opposent. Un pour le pouvoir à contresens de la vérité, et un pour la vérité sans besoin de pouvoir, vous voyez. C'est très fort dans la symbolique des oracles. Très très fort. Moi je suis très... vous savez, les oracles ont une grande signification. Bon, là en l'occurrence, j'ai pris ceux qui me font vibrer aussi. Donc c'est toujours très important quand on a une question significative et très importante, bien sûr, dans les oracles. Alors, nous allons amener avec le féminin. Ça, je pense que c'est quand même la constitution. Hein, mais c'est aussi dans l'aspect de cette carte, la Constitution, c'est les femmes qui ont un intérêt particulier derrière, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, en corrélation, c'est tous les esprits réunis ensemble pour pouvoir œuvrer à quelque chose qui est aussi de l'ordre, comment dire, pas de la douceur, mais quelque chose qu'on amène comme ça, d'une façon subtile. Voilà le mot que je cherchais. On travaille avec subtilité pour amener au jour les situations. Alors on va voir la destinée, très beau. La destinée, c'est le retour d'un karma, mais c'est aussi, dans l'exigence de l'oracle, avec celle-ci, c'est le destin. On doit passer par là. On arrive à un bouleversement, à un changement où on va évoquer quand même le sens de la destinée, d'une autre vie, d'un autre mouvement. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose de beau, de quelque chose qui va amener quelque chose de beaucoup plus clair, de précis, d'harmonieux, voyez, mais aussi pareil dans la subtilité. Alors cette carte-là est très importante, surtout quand il y a une investiture. Pourquoi ? Car c'est la clé qui va amener beaucoup de vérité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle est tournée vers le ciel. Et vers le ciel, voyez, la clé ici, ce n'est pas l'axe, le cran pour déverrouiller, c'est le livre, c'est un livre en fait, qui est, voyez, qui est fermé par la croix de Dieu. C'est-à-dire que là, encore une fois, la destinée vient nous avertir que seule la loi divine, la loi de l'univers peut œuvrer pour l'humanité. Et que malgré la condition dans laquelle on amène les choses, si elle ne doit pas être, eh bien elle sera détruite. Parce que là, c'est la clé de l'humain, c'est la clé de la destinée de l'humain. Voyez ? C'est très très fort. Alors je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais cette clé, elle va ouvrir, bien sûr, regardez, elle va venir déverrouiller le côté évangile, le côté vrai de l'humain dans toute son humanité, qui va être amené au grand jour. J'insiste bien. Alors, ce sera d'une façon, comme je l'ai dit, ce ne sera pas forcément sur l'instant T, mais en tout cas, voyez, dans l'évolution de cette journée, ça va grandir, on va amener les choses sous un autre angle, sous un autre aspect. Cette carte est très forte, c'est le destin, c'est le karma, mais c'est aussi toute l'humanité, je me répète. Avec la résistance,
Merci Obéline. Avec la résistance, nous aurons regardé la maladie. Dans la vérité de cette investiture, aussi menée soit-elle, ben voyez, on a mesuré avec densité, avec férocité, hargne, avec force, tout le côté maléfique autour de la maladie. On est venu investir une pandémie mondiale pour pouvoir garder la main sur le monde. C'est tout ce que cela évoque. Voyez? Donc encore une fois, l'oracle vient nous avertir, vient nous dire que là, il y a une grande manipulation à contresens. Voyez? Alors bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Qu'en est-il de cette résistance dans la maladie? Le procès. Vous voyez, regardez, on va en mettre une autre, hein, bien sûr, pour expliquer. Regardez le procès, on aura beau tout faire, on aura beau résister, aller jusqu'au bout des événements, eh bien non. Tout va tomber. Alors bien sûr, je le reprends, ce ne sera pas de suite pour moi, pour ma part. Mais c'est acté, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'univers. C'est univers. C'est le but aussi. Vous voyez, les mots sont très significatifs. Le but était d'arriver bien sûr à cette pandémie pour une organisation mondiale, bien évidemment. En l'occurrence là, ça n'est pas acté. La résistance se renverse à contresens. La maladie est ouverte au grand jour par rapport à la pandémie et on acte des procédures. Vous voyez, on acte des procédures. C'est très, très, très expliqué, très explicite. Allez, merci à l'oracle Béline de nous apporter la synthèse, s'il vous plaît, par rapport à la question posée sur l'investiture de BIDEN. Merci. La pensée, l'amitié, avec le procès. Le hasard, très forte cette carte dans un oracle, car ce n'est pas un hasard si les choses en arrivent là. Il n'y a pas de hasard dans la situation. Pourquoi? Parce qu'elle est renversée, elle a été pensée. C'est un hasard qui a été diligenté, si vous voulez, par rapport à ce qui va se produire. Il y a des têtes pensantes qui ont amené une certaine situation pour pouvoir, d'une façon hasardeuse, aussi également, hein, il faut tout prendre comme ça à la corrélation, et bien investir les choses dans un mouvement pour pouvoir acter et définir. Là, en l'occurrence, on attend justement que la couronne tombe. Alors la couronne, ce sont les éloges, c'est l'investiture également, c'est la constitution, c'est la présidence, c'est l'arrivée au trône, bien évidemment, sauf que là, elle est renversée. Donc il va se passer certainement pas mal de choses. Si on fait la corrélation de tout ça, on organise quand même pas mal de procédures à l'encontre de cette investiture qui n'est pas du tout légitime puisque les cartes avoisinantes l'expliquent totalement. Et en même temps, elle explique qu'il y aura de multiples procès provenant sur multiples situations, car la maladie est une priorité, bien sûr, mais ça peut aussi, par rapport à la question posée, bien sûr, être quelque chose de sanctionnable dans le sens physique de BIDEN. Vous voyez? C'est que, à mon avis, cette personne est déjà affectée par le mal, mais dans le mal de son physique. C'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un qui est déjà très malade, et que la vérité n'est pas là où on imagine, vous voyez? N'oublions pas le bouclier, on amène quelqu'un en conquérant, hein? Et en fait, derrière, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, je veux dire, dans le personnage, il n'y a rien. C'est pas lui qui va investir la situation. Voyez? Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui viennent amener qu'il va y avoir quand même des situations à prouver. Il va falloir prouver pas mal de situations. Et elles sont à mener. Hein. Elles sont à mener. Hein. Allez, on va voir maintenant. Ah, je vais mieux. On va voir du côté de Monsieur T. Je l'appelle comme ça, hein, excusez-moi. Je sais que vous leur donnez des noms en particulier. Bon, oui, voilà. Moi, je dis les choses comme ça. C'est pareil, vous avez compris. De toute façon, on sait tout ce qui se passe. Voilà. Alors, on va aller regarder du côté de Monsieur T, notre cher Monsieur T. Pardonnez-moi.
Allez, qu'en est-il? Quelle est la situation pour Monsieur T autour de l'investiture, dans la passation bien sûr des droits? Oups là, 2 cartons sautés. Qu'en est-il de Monsieur T dans l'investiture de la passation des droits? La divinité, le combat. Alors ça c'est très fort. Dans la symbolique de l'oracle, pardonnez-moi, je vérifie jamais si vous les voyez, les cartes, parce que dans mon élan, je pars... Regardez celle-ci, la divinité, c'est... oh là, franchement, c'est quelqu'un de conquérant. Lui, par contre, lui, il arrive en conquérant. Il sait où il va, vous voyez, il n'a pas besoin... Il n'a pas besoin d'agir avec la force, il n'a pas besoin de déployer la force, il n'a pas besoin d'engager la menace, car ses armes sont rentrées. Voyez, ses armes sont rentrées. Il a le regard franc, il regarde droit devant, il sait où il va, il sait pourquoi il y va. Il est accompagné encore une fois par la divinité là, mais c'est la source féminine. Voyez, donc dans la source féminine, dans la divinité, ça peut être un élan bien sûr du divin, de l'humanité, de l'univers, mais c'est aussi une condition, là la condition, regardez, le combat, la divinité, c'est la condition vibratoire d'une énergie multiple. Ça peut être également la condition de l'armée, voyez. Nous sommes armés, mais ce n'est pas un combat. Nous allons au combat avec pacificité. Pardonnez-moi. Voyez? Donc là, et puis en plus, regardez, ça se dégage du cœur. C'est la vérité qui émane. Très fort dans la symbolique d'Aradia, très très fort. Allez, on continue pour Monsieur T. Elles ont sauté, donc il va falloir... Je les garde parce qu'elles sont trop belles. Allez, on fait une coupe avec Aradia. Qu'en est-il pour Monsieur T? Vous voyez déjà. Allez, je me recentre. Qu'en est-il pour Monsieur T sur l'investiture? Qu'y a-t-il pour lui à définir autour de cela dans la passation de la présidentielle? Merci à l'oracle. À la coupe, la résistance, c'est incroyable, la résistance. Alors là, bien sûr, levé, haut et fort, avec ces cartes-là, la résistance, c'est que c'est quelqu'un qui va continuer à œuvrer pour ce combat pour lequel il est investi, car là, il s'agit bien quand même d'une mission, vous voyez, d'une mission. Et c'est aussi rentrer dans une certaine résistance par rapport à un combat que l'on doit mener pour une légitimité, mais aussi pour quelque chose qui va servir le côté divin, vous voyez, l'humanité. Donc là, en l'occurrence, on peut lever les armes, on peut rentrer en résistance et lever les armes, mais d'une façon pacifique, encore une fois. Et on honore cela, on honore cela. Vous voyez? Donc on œuvre encore une fois pour continuer, pour perdurer dans le sens investi déjà à la base, amener à la finalité, pour amener quelque chose au final. Vous voyez? Alors on va voir, bien sûr, on va continuer. Alors nous aurons avec la coupe la résistance, nous aurons pour Monsieur T, que va-t-il se passer pour lui? Va-t-il œuvrer en fonction? Qu'y a-t-il à savoir? J'espère ne pas être trop longue. Le sang. Aïe, aïe. Là, alors, c'est aussi... Alors là, vous voyez, il a acté. Alors ça, c'est très important. Pourquoi elles ont sauté? C'est toujours très important de voir les cartes qui sautent. Hein. Même si on les remet dans le jeu, ou même, voilà. Vous voyez, c'est très important parce que, voyez, si ceux-là, je les avais remises dans le jeu, on n'aurait pas eu la confirmation que là, c'est quand même quelqu'un qui amène la passivité, qui demande au pacifisme, pardonnez-moi, pas la passivité, le pacifisme. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas investi cela, s'il n'avait pas, parce que je l'ai écouté, hein, son petit truc là, quand il a parlé, pardonnez-moi, je l'ai écouté et ça m'a profondément touchée parce qu'on sent vraiment dans son âme qu'il y a quelque chose de très, très sincère derrière. Mais là, vous voyez, c'est amené quand même au contexte pacifique pour pouvoir arriver au but.
Mais c'est aussi, si on prenait que ces cartes-là, c'est aussi dans l'aspect où c'est vibratoirement, ça va saigner, ça va faire mal. Ça veut dire on va faire saigner aussi toute la constitution dans son cœur, si c'est pas légitime, vous voyez. C'est c'est la grande condition de la trahison aussi, voyez. Mais c'est aussi rentrer en résistance par rapport à une situation donnée, voyez, où on risque, bien sûr, d'avoir des émeutes, de considérer une violence, d'amener une certaine violence. Vous voyez, donc c'est aussi dans ce sens-là. Voilà. Alors, bien sûr, on va continuer. Alors, avec la résistance, le sang à l'opposé, nous aurons le jeu. Alors, je crois là, et toute l'importance encore des cartes de Monsieur T. Regardez, là, je vous les montre bien parce que je sais que vous y prenez beaucoup de... Voilà, là, ça veut dire que c'est un jeu. Il y a une organisation derrière BIDEN. Ça, on le savait. Et bien là, les cartes, elles viennent vous formuler qu'ils sont dans un jeu. Ils sont dans un jeu. Mais c'est aussi, attention, les dés sont jetés. Les choses sont engagées, il faut aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Et dans le raisonnement de Monsieur T, bien sûr, ce n'est pas un jeu, mais il va aller jusqu'au bout. Car lui, dans sa finalité, dans sa mission, c'est le but. But. Oui. Vous voyez? Très fort. Allez, on va poser la question avec le Béline. Je sais pas, moi, là... Moi, ce que je pense, peu importe, c'est les oracles, mais il va se passer quand même pas mal de trucs. Hein. Peut-être pas sur la même journée, mais ça va découler de pas mal de choses, hein, de situations. Ça, c'est sûr. Allez, merci aux Béline d'investir, Monsieur T, pour sa mission, puisque là, en l'occurrence, il est en mission. Il est en mission. Les choses ne vont pas s'arrêter là pour moi. Merci à l'oracle de Béline d'investir Monsieur T dans sa situation présidentielle par rapport à l'investiture de BIDEN. Merci. Hop là. La découverte. Oh, très fort. La découverte, ça vient de loin. On a attendu le moment opportun, vous voyez. La découverte sur beaucoup de situations, dans tous les sens du terme. Toutes les situations reconnues. Alors, celle-ci représentée par le hibou, qui est la symbolique de la Kabbale, bien sûr, entre guillemets, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, évidemment, mais là, d'une façon très, très ciblée. C'est aussi tous les écrits, hein, vous voyez. C'est aussi amener une dictature par rapport à considérer l'être humain comme moins que rien, parce que regardez la symbolique qui est là. C'est aussi l'aspect d'avoir amené dans la vibration, bien sûr, de la carte, mais aussi karmique. Ça veut dire qu'on revient sur une situation de guerre également, voyez, où on a voulu conditionner et exiger de l'homme une certaine situation, dans le sens au plus bas, toujours pareil. La découverte se fait. Regardez, la découverte est actée. Voilà. C'est le combat de Monsieur T, d'amener toutes les découvertes au grand jour, bien sûr, de dévoiler tous les mensonges, sous l'aspect de la lune, bien évidemment. Voyez? Très intéressante ces cartes. Alors, avec la divinité, elle a sauté, hein, je la garde, parce qu'elle est très forte, celle... Avec la divinité, on va faire une coupe, bien sûr. Merci à l'oracle Béline. Divinité, regardez, le feu. On n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même une certaine population qui va créer une effervescence, qui va créer des émeutes. Là, de toute façon, je pense qu'il va y avoir un petit peu ça, dans le sens des choses. Mais c'est aussi la révolte par rapport à des découvertes, par rapport à tout ce qu'on va pouvoir amener. Ça peut être aussi l'incompréhension, mais ça peut être aussi, d'une façon très symbolique là, le combat de deux pôles, vous voyez. Ça peut être aussi, si on amène les choses jusqu'au bout, un pays scindé en deux parties également, voyez, ou même, c'est même plus que ça. C'est toute une constitution scindée en plusieurs parties, voyez. Donc là, c'est
Voilà, et là, ça va mettre le feu aux poudres, je l'avais déjà évoqué dans un sens... voyez, puis elle arrive tranquille, sereine, elle sait que tout va bien se passer, voyez. Elle libère toutes les vérités. Elle amène au grand jour toutes les vérités. Donc, vous voyez, il y a un côté en même temps très fort, qui symbolise quand même quelque chose d'assez sanguin, de presque immaîtrisable, et en même temps, il y a le côté très pacifique. Donc, ce qui veut dire que Monsieur T est très à l'aise avec tout ça. Que lui, il sait très bien où il va, vous voyez. Allez, on continue. Avec le jeu, le sang, la résistance. Alors, avec le sang, nous aurons, merci Abéline, la sagesse. Alors ça, c'est investir, bien sûr. La sagesse, le calme. Dans l'organisation des choses, c'est agir avec une certaine noblesse également, vous voyez, parce qu'il y a la couronne. C'est montrer le côté magistral, évidemment aussi, de toute l'organisation autour des États-Unis, de toute la puissance des États-Unis, dans le côté sage également, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, lui, quand il amène la situation pour aboutir, il évoque bien sûr le côté sage, le côté pacifique des situations. Ouais, ça m'émeut un petit peu, moi. Ça m'émeut tout ça, parce que là, il s'agit quand même d'une grande puissance qui va découler sur d'autres. Et ça... Avec le jeu, on va voir. Avec le jeu, nous aurons, regardez, les honneurs. Ça, c'est Monsieur T, n'oublions pas. C'est la stratégie. Les honneurs, bien sûr, sont renversés, mais il le fallait. C'est rendre les honneurs à celui qui a été volé. Donc c'est normal. L'aspect des cartes est totalement normal. Et lui, par rapport à ce qu'il veut investir dans sa mission de vie, bien évidemment, c'est la vérité, tout simplement. Dans le pacifisme, dans la sagesse, avec l'aide divine, bien sûr, parce qu'il y a toujours chez lui cette forte puissance de divinité, de croyance également. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine... un ordre spirituel très fort. Vous voyez? Donc ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie dans l'honneur. C'est symbolique là ce qui se passe. Je réfléchis en même temps, je refais le parcours en arrière depuis tout ce temps, vous voyez. Allez, avec la résistance, j'espère que vous ne trouverez pas la situation trop longue, ma voyance trop longue. Regardez, la résistance, l'accident, c'est la fin d'une situation. C'est là on vient démolir une constitution. C'est l'aboutissement. Le fait d'avoir résisté tout ce temps aussi, parce qu'il a dû être meurtri, il a été meurtri. Pardon, je crois qu'il y a eu une coupure, je ne sais pas. On va voir, je le verrai avec vous tout à l'heure. Il y a eu une coupure là. Bon, regardez. Le fait d'avoir résisté, tant bien que mal, dur comme fer, vous voyez, hein, ça a été dur, ça a été long, mais on arrive à échéance. Regardez. Et là, on démolit toute une constitution. Enfin, tout ce qui ont investi une constitution, du moins. C'est l'accident. Renverser, c'est irrémédiable. Très fort. Petite synthèse, bien sûr, avec notre cher Monsieur T. Très important. Petite synthèse avec notre cher Monsieur T. Qu'en est-il pour Monsieur T autour de cette journée de demain? Perte, vol. Aïe, 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 aïe. Campagne, santé. Regardez. Très fort. Regardez. Il met au grand jour, il amène au grand jour le vol de sa candidature, enfin de sa présidence, pardonnez-moi. Voilà. Il amène au grand jour. Les situations sont révélées, regardez. Découverte, vol, perte. Là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est pandémique, hein. C'est la campagne, c'est la santé. Mais c'est en même temps aussi le désir de pouvoir aussi se retrouver dans une harmonie. Quelque chose de pacifique, de calme. C'est rendre aussi l'intérêt de quelque chose de sage, de normal dans la santé. Voyez ? Incroyable. Voilà mes amis,
J'espère que cette bougie amènera toute la vérité sur cette journée, sur cet après-midi, car je sais que ça commence dans pas longtemps. J'espère vous avoir apporté pas mal d'éléments. Je l'ai fait vraiment avec un grand plaisir. Je voulais vraiment faire ce tirage car ça fait quelques jours que je n'étais pas là. J'espère également que tout se passera bien pour les États-Unis, pour le monde entier, pour les humains bien sûr. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que tout ira bien. Je sais que tout ira bien. Voilà ce que je voulais dire. Il faut le sentir à l'intérieur de soi. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir.